Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou même de nous voir sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Salut Cosette! Allô Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bien, certainement, c'est les vacances! En fait, pour les enfants. Oui, c'est ça. Moi, c'est presque. C'est moi, mon coco, il a fini l'école. Fait que oui, pour lui, c'est vraiment les vacances d'été officielles. Puis moi, j'ai ma toque. Fait que ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est la toque officielle de la maman. Des vacances? Oui, c'est la toque des vacances. Écoutez, aujourd'hui, on va aborder les boîtes à lunch. Donc, si vos enfants fréquentent les camps d'été, vous allez probablement continuer à faire des boîtes à lunch. Il y a certains parents qui décident de ne pas envoyer les enfants dans les camps de jour, puis c'est correct, ils n'auront pas de boîte à lunch. Donc, cet épisode-là, c'est vraiment consacré à la particularité des lunchs durant l'été parce qu'il fait plus chaud. Puis certains camps d'été n'ont pas de frigo, donc pour mettre les boîtes à lunch au froid. Puis d'autres, ils ne peuvent même pas les mettre au frais, donc ils sont à l'extérieur. Je prends par exemple, mes enfants, ils aiment beaucoup les camps qu'on appelle légendaires, ils sont dans le bois, fait que les boîtes à lunch sont vraiment en dessous d'une tente. On s'entend que c'est frais, mais ce n'est pas froid. Alors, il y a certaines choses qu'il faut surveiller dans les boîtes à lunch, toujours en gardant à l'esprit que notre coco doit avoir du fun à ouvrir la boîte à lunch, que ce soit appétissant. Est-ce qu'il y a à manger dans sa boîte à lunch? Alors, première des choses, donc, si votre enfant fréquente les camps d'été, le choix de la boîte à lunch. On peut utiliser les mêmes boîtes à lunch qu'on a utilisées au courant de l'année, juste s'assurer que la boîte à lunch est bien isolante. Donc, à l'intérieur, vous allez voir une espèce de petite pellicule qui a de l'air d'un aluminium, qui est souvent grisâtre. Donc, vraiment une boîte à lunch isolante, que vous avez des blocs réfrigérants. C'est vraiment, vraiment un must. Puis, on les met sur le dessus parce que l'air chaud monte puis l'air froid descend. Donc, pour garder le contenu de la boîte à lunch froide et les aliments sécuritaires à la consommation, il faut que les blocs soient sur le dessus des aliments et idéalement, coller vraiment sur les aliments qui doivent absolument rester froids. Donc, coller, exemple, si vous mettez un fromage en ficelle, bien, ce soit vraiment collé sur le fromage. On peut aussi utiliser des aliments en guise de blocs réfrigérants. Exemple, des bouteilles d'eau, des bouteilles de jus, des compotes de pommes qui sont déjà congelées, des muffins congelés, des barres-tentes que vous avez faites et qui sont congelés. Donc, les aliments qu'on peut congeler puis déposer congelés dans la boîte à lunch, utilisez-les de cette façon. Des tubes de yogourt, oui. Oui, mon Dieu, c'est vrai. Oui. Des tubes de yogourt. Puis moi, j'avais une maman aussi qui m'avait dit qu'elle congelait ses ficellos. Ben, les petits... elle les congelait. Les donc, exactement comme ça. Quand venait le temps de le manger, pour son garçon, c'était la texture parfaite parce que sinon, la texture n'était pas agréable puis il n'aimait pas les manger. Puis j'avais trouvé que c'était une super de bonne idée. Je n'avais jamais pensé le faire. Oui, puis ça aussi, vérifiez-le, parce que moi, mon coco, tu sais, qui a des hypersensibilités, le fromage, il n'aime pas ça. Oubliez ça, ça ne passe pas du tout. Mais mon plus vieux qui n'a pas d'hypersensibilité, tu sais, un fromage mouillé, là, qui a une texture molle, ça ne passe pas. Même chose pour les muffins. Tu sais, on dit souvent, faites des grosses batches de muffins, congelez-les et mettez-les dans les boîtes à lunch. On s'entend un muffin sorti du four, puis un muffin qui a été congelé, dégelé, ça n'a pas nécessairement la même texture. Donc, peut-être faire un test avec votre coco avant de lui mettre le muffin congelé, voir si la texture est intéressante en bouche. Et avisez vos cocos
quels aliments sont à consommer en premier? Parce que malgré qu'on a des blocs réfrigérants, on s'entend que le tube de yogourt ou le pot de yogourt, ce n'est pas celui-là que vous voulez qu'il mange à 4 heures de l'après-midi quand il a traîné dans sa boîte à lunch depuis 8 heures le matin. Fait qu'on avise les enfants, ça c'est en premier, puis ça tu peux le garder plus tard comme les galettes, les muffins, les boules d'énergie, tout ça, ça peut attendre en après-midi. Mais tout ce qui est fromage, yogourt, encore une fois, avec la salubrité des aliments, il faut que ça soit consommé idéalement, la collation du matin ou à l'heure du dîner et pas attendre à 3 heures de l'après-midi quand c'est l'heure de la collation. Puis il y en a qui restent aussi au service de garde dans les camps de jour. Fait que là, on étire ça jusqu'à 5-6 heures. C'est pas le temps de consommer ce genre de produit. On est au-delà de ce qu'un bloc réfrigérant est capable de faire. Oui, exactement. Puis tu l'as dit, pour les boîtes à lunch, ça peut être intéressant justement pour les camps de jour d'avoir peut-être une boîte à lunch qui va être un petit peu plus grande que celle qu'ils utilisent à l'école pour que vous puissiez mettre plus de blocs réfrigérants. Moi, je pense aux boîtes à lunch que mes filles utilisent à l'école. Je peux en mettre un, mais je ne peux pas en mettre nécessairement des grosses quantités. Fait que là, ça peut valoir la peine d'avoir une boîte à lunch camp de jour où là, on est capable d'en rentrer un petit peu plus dedans pour être vraiment sûr que ça reste au froid parce que ça devient chaud rapidement. Oui. Dans la boîte à lunch, on évite d'avoir des espaces vides. Le but, c'est d'avoir tout un beau contenant compact, tout froid, pour que le bloc fasse sa job comme il faut en lien avec les aliments qui sont collés dessus ou les aliments qui sont en dessous du bloc réfrigérant. Donc là, on a parlé un peu de salubrité. Là, on va parler un petit peu de ce qu'on peut mettre dans la boîte à lunch. Encore une fois, on suit les goûts des enfants. Mais dis-vous, il fait chaud. En tout cas, on souhaite qu'on va avoir un bel été chaud. Des fois, les repas froids peuvent être mieux acceptés que le thermos. Donc, les repas chauds. Puis, vérifiez aussi s'ils ont accès à un micro-ondes. Moi, mes enfants, ils n'ont pas accès à ça durant le camp d'été. Donc, il n'y en aura pas. Alors, vérifiez si vous y avez accès, si votre enfant préfère les repas qui sont réchauffés. Qu'est-ce que doit contenir une boîte à lunch? Le repas. 1 à 2 collations minimum. Dites-vous, ils bougent, ils ne sont pas assis en train de recevoir un enseignement, ils bougent ces enfants-là et ne pas oublier l'hydratation des cocos. On a déjà fait un épisode sur l'importance de l'hydratation chez les enfants, donc on vous invite à aller l'écouter. Mais dans la boîte à lunch, donc on pense à tous nos groupes alimentaires, nos catégories, donc tout ce qui est en lien à ce qui va donner de l'énergie à votre enfant, du carburant. Donc là, on pense vraiment aux féculents ou ce qu'on appelle aux grains entiers. Donc, varier les sortes de pain que vous proposez. Ça peut être des tortillas, ça peut être des pitas, ça peut être des salades de pâtes froides. Donc, on varie la sorte de pâte, pas la sorte, je veux dire la forme, des fois la couleur. On peut y aller avec des pizzas froides. Donc, il faut aller chercher un peu de carburant, du riz, une salade d'orzo. Moi, mes enfants, ils pensent que c'est du riz, mais finalement, c'est des pâtes. Le grain ressemble à du riz. Ça peut être aussi une salade à base de riz également. Donc, allez-y par quelque chose qui va donner du carburant à vos cocos. On n'oublie pas nos sources de protéines. C'est ce qui va faire en sorte que ça va soutenir nos enfants pour attendre jusqu'à l'heure de la collation. Donc, surtout, on parle du dîner. On peut avoir des fromages, des fèves et d'amande, des légumineuses, en tartinade aussi des légumineuses, pas juste en fèves, du thon, du porc effiloché, du poulet effiloché, du tofu. Donc, c'est des choses qui peuvent se servir autant froides que chaudes. Du porc effiloché, on peut le mettre vraiment dans un tortillas, dans une salade. Ça peut être dans un petit contenant. À côté de ça, il y a des craquelins. On parlait des féculents, donc ça peut aussi être des craquelins, donc pas juste des pains, pâtes et puis du riz. Donc, les aliments protéinés pour soutenir nos cocos, des fruits et des légumes. C'est la saison. C'est la saison des couleurs, des produits frais. Si on peut, les compotes congelées. On parle des produits frais, mais également tout ce qui est congelé pour se servir dans une pierre de coups pour faire en sorte que c'est un bloc réfrigérant. Ça peut être des compotes, soit que vous avez fait dans des petits contenants réutilisables ou que vous les achetez. Là, on s'entend que c'est la vraie vie. Vous y allez selon ce qui est réaliste pour vous. Les jus, si vous déposez des jus, donc ils peuvent être aussi congelés. Les jus, les fruits. Idéalement, moi, ce que je propose, quand c'est des fruits, donc mettons une pêche, une poire, une nectarine, de les mettre dans un petit contenant pour éviter, entre guillemets, de les poquer. Parce que sinon, ils revenaient tout le temps. Quand c'était poqué, surtout que la boîte est remplie, puis il y a des blocs réfrigérants, puis la fourchette et tout. Fait que des fois, ils reviennent poqués, puis ils sont moins intéressants quand c'est le temps de les manger en après-midi ou même à l'heure du dîner. Donc, soit de les mettre dans un contenant s'ils ne sont pas coupés, puis s'ils sont coupés, bien, dans un petit contenant, une salade de fruits, c'est assez rafraîchissant pour les cocos durant la journée lorsqu'ils ont bougé puis ils ont chaud. Les crudités.
sais, des légumes, là, avec des trempettes, c'est super gagnant. Puis les trempettes, on va essayer d'y aller avec des trempettes qu'on n'a pas besoin nécessairement de réfrigérer. Exemple, moi, j'aime beaucoup la guacamole. Je l'utilise souvent parce que même si je la mange en après-midi, ben écoute, c'est de l'avocat puis il y a du jus de citron à l'intérieur, un petit peu de sel, puis ça s'arrête là, versus mayonnaise ketchup. Fait que si vous mettez des trucs à base de mayonnaise, il faut vraiment que ça se mange en avant-midi ou à l'heure du dîner idéalement, mais gardez les choses, les tartinades. Mettons, ça peut être une tartinade à base je cherche mes mots, là, mais c'est le beurre de soya. Tu sais, ça peut être à base, ce genre de tartinade-là, parce qu'on ne peut pas utiliser le beurre d'arachide dans les camps, mais à base de beurre de soya, une tartinade à base de tofu, mais ça a besoin d'être réfrigéré. Fait que, les deux tartinades que j'utilise souvent, là, c'est guacamole ou à base de beurre de graines de citrouille ou à base de beurre de soya. Ça, c'est les 3 tartinades, je vous dirais, qui peuvent se consommer en après-midi. Mais sinon, vous les variez, juste avertir l'enfant que c'est peut-être le matin, le midi, idéalement, donc le hummus également. Donc, pour tremper nos légumes, si votre enfant, tout nu comme ça, il l'apprécie moins. Mais les crudités, habituellement, passent mieux que quand c'est cuit dans un mélange dans le dîner. Je sais pour toi, mais moi, ça passe. Mais pour le côté satisfaction aussi pour les enfants, là, les petites carottes, c'est correct, mais c'est vrai que la petite carotte avec un peu d'humus ou avec un peu de guacamole, ça peut peut-être faire la différence entre ça l'a soutenu un petit peu plus longtemps versus 15 minutes après, son bedon, il se remet à gargouiller. Puis moi, un exercice que je propose souvent là, à tous les temps de l'année, mais là, je pense qu'au camp de jour, c'est vraiment une bonne idée de vous asseoir ensemble avec vos enfants puis de leur demander, bon, mais pour cet été, là, ce serait quoi des idées de lunch que vous pourriez avoir envie de manger, puis vous faire une liste avec des idées, justement, parce qu'en effet, selon la saison, ça se peut que son spaghetti, là, il fonctionne super bien tout le reste de l'année, mais là, quand il fait 35 dehors, ça se peut là, que votre enfant, lui, spaghetti, peu importe la température, ça rentre, mais ça se peut que ça va peut-être moins lui tenter, puis veut pas, s'il rouvre, il a eu chaud, c'est pas ce que ça lui tente de manger, bien, il va moins manger, il va avoir moins d'énergie. C'est sûr que c'est moins plaisant, donc de venir s'asseoir, venir proposer, fouiller sur Internet, les livres, il y a vraiment plein d'inspiration pour peut-être avoir justement des petites nouveautés dans le lunch camp de jour, justement, qui fait différent du reste de l'année, mais ça se peut que vos dépanneurs, puis vous avez des valeurs sûres qui vont quand même toujours continuer de fonctionner, mais c'est une activité que je propose de faire régulièrement. Asseyez-vous en famille, puis faites-vous un peu une liste de repas coup de cœur, puis ce qui peut bien passer aussi quand on a chaud, là, moi, je pense à moi, des fois, penser à un gros repas, j'ai plus ou moins faim. Toutes vos petites boîtes bento, là, je pense que pas mal tous les parents, maintenant, on en a à la maison, mais les boîtes bento, c'est très, très gagnant parce qu'on peut mettre plein de petites choses, justement, dedans et ça permet que l'enfant, avec cette variété-là, ben, il est content de le manger, puis ça va être suffisamment rassasiant pour bien le soutenir jusqu'à sa collation d'après-midi, là. Oui. Moi, je pensais à quelque chose que j'ai découvert l'année passée avec mon coco. Je me garde certaines choses pour l'été, pour que c'est quand même un effet de surprise dans la boîte. Moi, c'est les rouleaux de printemps. Tu sais, on voit à travers la feuille, fait que, tu sais, quand on coupe en lanière, en petits filaments, des carottes, c'est orange, des concombres, tu sais, du poulet. Fait que, tu sais, veux pas, c'est intéressant. Ça amène, c'est une feuille de vie, veux pas, mais au moins, on voit les couleurs avec une petite trempette à côté. Donc, au lieu de mettre toujours un tortilla ou un pain sous-marin ou un pain pita, fait qu'on peut juste présenter peut-être la même protéine des légumes, mais de manière différente. Différemment, oui, c'est une bonne idée. Oui, puis c'est rafraîchissant. À la maison, on peut on les fait à base de fruits. À la maison, je les fais à base de fruits. Je peux mettre des fraises à l'intérieur, des mangues avec une petite trempette à côté soutenante, donc avec une source de protéines à côté. C'est hyper intéressant pour les cocos. Donc, même en collation, dans les boîtes à lunch, c'est quelque chose qui s'utilise aussi super bien. N'oubliez pas de les hydrater. Donc, on a parlé vraiment, tu sais, les grains entiers, les protéines, les fruits, les légumes. L'hydratation reste hyper importante. Donc, que ce soit de l'eau. Si on met de l'eau, si c'est des bouteilles réutilisables, mettez beaucoup de glace à l'intérieur. Mettez-en une ou deux. Si jamais vous avez des petites bouteilles que vous mettez dans la boîte à lunch, puis qu'elles soient congelées. Si vous avez des boissons végétales aussi froides, les jus, on les congèle. Des smoothies maison, idéalement, on les met congelés pour qu'il y ait le temps de dégeler au courant de la journée et qu'il reste froid. Parce qu'ils n'ont pas le goût de boire un jus chaud ni de l'eau chaude. Le si j'ai soif non plus. Ça ne doit pas être intéressant pour les cocos. Donc, juste s'assurer qu'ils ont assez
de choses à boire. Donc, quand ça a l'air intéressant, bien, ils sont un peu plus tentés à aller boire pour s'assurer qu'ils ne sont pas déshydratés au courant de leurs activités. Ça, c'est en gros les boîtes à lunch. Parlons un petit peu des collations. On a déjà nommé les muffins, les galettes maison, mais aussi les boules d'énergie, les pois chiches rôtis, les graines de soya rôties, les graines de tournesol aussi qui peuvent servir en collation soutenante en après-midi. On a parlé le matin, le fromage, le yogourt, ça peut passer. En après-midi, on va y aller vers des sources qui n'ont pas nécessairement besoin d'être au froid pour être consommées de manière salubre chez les enfants. Donc, les boules d'énergie, ça aussi, on peut les congeler, mais ça peut rester quand même sécuritaire pour la consommation en après-midi. Les barres que tu parlais tantôt aussi, là, toutes les barres de graines, les barres de graines de citrouille, barres de soya, ça aussi, pour manger avec un fruit, ça peut être intéressant. Puis ça fait une belle combinaison qui peut durer là, jusque dans l'après-midi. Oui. Puis impliquez vos enfants, c'est leur boîte à lunch, il y a des choses qui passent plus, il y a des choses qui passent moins. Le but, c'est qu'ils puissent profiter de leur camp, profiter de leur journée, puis avoir assez d'énergie pour participer aux activités. Oui. Alors voilà. Puis on a plus de temps. Oui, mais on a plus de temps aussi l'été, hein. Fait que ça peut, tu sais, on n'a plus les devoirs le soir. Fait que d'en profiter pendant l'été pour que vous aussi, parce qu'il y a peut-être plusieurs parents qui font « Oh yeah, l'école est finie, congé de boîte à lunch », puis ils font « Non, pas congé de boîte à lunch, les 4 jours continuent ». Donc, ça peut quand même être de le voir un peu différemment. Puis là, c'est un beau moment pendant l'été. On est moins pressé dans toute la routine. Il n'y a plus les devoirs. Fait que dans la routine peut-être du souper au moment où vous aviez prévu, bien, impliquez votre enfant. Puis moi, ce que je voulais ajouter avant de terminer aussi, c'est ajustez-vous dans les premiers jours. Donc, tu sais, on fait la boîte à lunch, puis après ça, quand votre coco ou votre cocotte revient, demandez-lui, est-ce qu'il y en avait suffisamment? Est-ce qu'il faut qu'on en mette plus? Est-ce qu'il faut qu'on en mette moins? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais pour venir vous ajuster justement pour être certain qu'il manque de rien, poser des questions s'il y a des choses qui sont revenues, la raison pour laquelle ils sont revenus aussi, pour pas que vous preniez pour acquis que bon, ben tu sais, ça, il n'aime pas ça, je l'ai mis l'autre fois, peut-être que c'est parce qu'il n'a pas eu le temps, peut-être que justement, sa poire était poquée, puis c'est la raison pour laquelle il l'a mangé. Donc, dans les premiers jours, permettez-vous de vous ajuster pour que vous puissiez avoir du plaisir quand même là, à préparer les boîtes à lunch avec vos enfants pour la période des camps de jour. Ouais. Moi, il faut que je vous avoue quelque chose. Moi, les légumes, quand ils revenaient dans la boîte à lunch, là, qui n'étaient pas mangés, je ne les jetais pas. Je les mettais au congélateur, puis je m'en servais pour faire une soupe ou un potage. Donc, ça réduit beaucoup le gaspillage. Ben oui, c'est vrai. Les fruits, la même chose, parce que quand ils ont passé la journée dans la boîte à lunch, les fraises, à un moment donné, ils sont... soit on les passe dans un smoothie ou c'est ça. Ouais, pas les melons d'eau, par contre, ça, il n'y a pas assez d'acidité pour maintenir le côté salubre, mais tous les autres fruits, on s'entend, on les mangera peut-être pas comme ça, mais congelé, on s'entend à s'il a pris une bouchée, puis il l'a craché, puis il l'a mis dans son plat, peut-être pas, là, mais si le plat était peut-être, il n'a pas été ouvert, mais rien n'empêche que le lendemain matin, je peux y passer dans son smoothie, puis voilà, donc ça réduit beaucoup le gaspillage, mais tout ce qui a contenu de la mayo, tous les fromages qui sont revenus, dans le doute, là, c'est direction compost, on ne prend pas de chance avec ça, puis dans les tartinades, on a parlé de mayo, mais on peut utiliser de la moutarde, on peut utiliser de la guacamole. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut rester un petit peu plus longtemps versus tout ce qui est à base de mayonnaise. Alors voilà. Alors, on espère que ça vous guide. On va vous souhaiter un bel été et puis gardez le plaisir avec les boîtes à lunch. Puis comme Mélissa l'a dit, c'est une belle occasion pour commencer à impliquer nos enfants dans la préparation de leur boîte à lunch pour le mois de septembre. Et voilà. Bye! Bye! Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là, on a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!